Bonjour, c'est Jean-Marc. Tu t'entraînes dur, tu fais gaffe à ce que tu manges, tu bois ton petit shaker post-séance, mais t'as pensé à ton sommeil dernièrement? Je parle pas juste de dormir, je parle de bien dormir suffisamment, régulièrement, parce que, ouais, même si le sport aide à mieux dormir, chez les sportifs de tout niveau, le manque de sommeil, c'est un vrai fléau. Et c'est pas juste un petit coup de fatigue après une nuit courte, non, c'est plus insidieux que ça. Et surtout, c'est un truc qui peut vraiment ruiner tes performances si tu le laisses traîner. Nous allons voir dans cette vidéo les 7 signes du manque de sommeil. Mais avant, dis-moi un commentaire si tu penses que tu dors bien. Je suis très curieux de savoir. Déjà, il y a un signe qui ne trompe pas. Tu fais les mêmes séances que d'habitude. Tu as l'impression de te donner pareil, mais tu es plus lent, moins puissant, moins endurant, moins réactif. Tu mets plus de temps à récupérer, tes jambes sont lourdes, ton souffle est court, alors que pourtant, rien n'a changé dans ton programme. Ça, c'est souvent le premier signal d'alerte. Et puis, tu as cette fatigue qui colle à la peau. Le genre qui passe pas avec un café ou une petite sieste. Tu peux dormir 10 heures un soir, tu as quand même l'impression d'être dans le brouillard le lendemain. Ça, c'est ton corps qui te dit « j'ai un vrai déficit là, je rame ». Autre signe qui pique, tu n'as plus envie. Tu regardes ta paire de baskets comme si c'était ton pire ennemi. La simple idée d'aller t'entraîner te saoule. Alors que d'habitude, t'es chaud bouillant. Le manque de sommeil, ça flingue la motivation. Et pas qu'un peu. Et attends, c'est pas fini. Ton humeur, en dents de scie, tu t'énerves pour rien. Tu te vexes pour un regard. Tu passes de ça va à j'ai envie de tout balancer en 3 secondes chrono. Irritabilité, anxiété, mini-déprime, ça peut venir direct d'un manque de sommeil. Et si tu ajoutes la pression d'une compète, d'un objectif, d'une blessure, cocktail explosif. En parlant de blessure, tiens, tu as remarqué que tu te blesses plus souvent, tendinite, petit claquage, entorse à répétition, ton corps devient plus fragile, moins apte à encaisser. Et ça, c'est pas forcément parce que tu t'échauffes mal ou que tu forces trop. Le sommeil, c'est le moment où ton corps répare. Si tu lui donnes pas assez de temps, il bâcle le boulot. Et toi, tu te retrouves sur la touche. Pire encore, tu es tout le temps malade. Un rhume, une gastro, un petit virus qui traîne, et toi, tu les attrapes tous. C'est pas de la malchance, c'est ton système immunitaire qui est à plat. Et il l'est souvent, parce que tu dors pas assez. Un autre truc qu'on voit souvent, mais qu'on ne relie pas tout de suite au sommeil, les variations de poids. Tu perds du poids alors que tu manges normalement, ou au contraire, tu prends alors que tu n'as rien changé. Bah ouais, le manque de sommeil fout le bazar dans tes hormones, notamment celles qui régulent la faim et la satiété. Donc, tu manges plus ou tu brûles moins. Bref, ça déraille. Et ce qui est fou, c'est que même chez les athlètes de haut niveau, ceux qu'on imagine avec des coachs, des nutritionnistes, des kinés, tout le tralala, plus de la moitié se plaignent de troubles du sommeil. C'est énorme. Et c'est pas étonnant. Entre la pression pour performer, les entraînements à des heures farfelues, les déplacements, le stress des compés, leur sommeil, il est tout sauf optimal. Et toi, dans ta vie de sportif amateur, t'es pas forcément mieux loti. Parce que tu as un boulot, des enfants, des écrans le soir, un agenda chargé, des pensées qui tournent en boucle. Et tu essaies quand même de caser ton entraînement là-dedans. Chapeau. Mais si tu veux progresser, éviter la blessure et surtout kiffer ta pratique, va falloir que tu priorises ton sommeil. Alors non, c'est pas sexy de dire dors plus, c'est pas tendance comme un nouveau supplément ou une technique d'entraînement révolutionnaire, mais c'est le plus gros levier que tu as sous la main, gratuit, naturel, hyper puissant et malheureusement souvent négligé. Donc si tu reconnais un ou plusieurs de ces signes chez toi, c'est peut-être le moment de lever un peu le pied, de te poser 2 secondes et de revoir tes priorités. Ton prochain entraînement, c'est peut-être une bonne nuit de sommeil, parce que parfois, le plus gros boost de perf, il commence avec un bon dodo. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. Pense à liker et à nous laisser un commentaire.